Dans ce tuto, nous allons évoquer la fonction publipostage dans Word. Pour cela, nous allons d'abord créer une base de données dans Excel où nous allons renseigner les différents champs utiles. Pour ma part, je vais créer, donc j'ai créé différentes colonnes avec l'entité, le nom, le prénom, adresse, le code postal, la ville, la date de départ, la date de fin et le mail. Une fois que j'ai créé ma base, que j'ai rentré toutes les informations que j'ai besoin, je vais à ce moment-là ouvrir un fichier Word et créer mon propre courrier. Donc je l'ai préparé. Vous voyez que pour l'instant, il n'y a que des lettres, des noms, mais qui n'ont pas de rapport avec mon publipostage. Alors, tout d'abord, lorsqu'on veut faire un courrier sur une lettre DL, par exemple, avec une ouverture pour voir l'adresse. Afin d'être précis dans l'impression de ne pas réfléchir plusieurs fois, nous allons créer, insérer plus exactement, une zone de texte. Je clique ici sur zone de texte et je prends par défaut le premier, ça n'a pas d'importance, qui va se positionner par défaut au milieu. Il va falloir maintenant que je positionne ce carré au bon endroit pour que ça rentre dans la fenêtre de mon enveloppe DL. Donc je vais dans format, je suis déjà dans format ici, si je ne suis pas dans format, je vais dans format de forme. Je clique sur position et je vais tout à fait en bas et je vais marquer ici autre position de disposition, vous voyez. Je clique dessus et là je vais renseigner les informations importantes. Il faut savoir que l'horizontale, l'étiquette doit démarrer à 10 cm. Mais 10 cm au bord de la page, pas au bord de la marge. Donc pour cela, je me positionne en position absolue. Je vais taper 10 cm, 10, et ici, au lieu de mettre à droite de la colonne, je vais mettre ici de la page, pour qu'il parte bien de la page, du début de page. Je fais la même chose pour le vertical. Le vertical, c'est 5 cm. Donc je vais mettre 5 cm. Et pareil ici, je vais mettre page. Une chose importante, pour éviter que votre petit insert de caractère bouge quand vous allez taper du texte, il va falloir que vous l'ancrez. Donc vous cliquez ici sur la petite icône qui est ici, vous sélectionnez ancrer. Et là, vous validez. Vous voyez que votre texte il s'est déplacé complètement et il s'est mis à la bonne position. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça, il ne nous intéresse pas trop. On va s'intéresser au texte qui est au-dessus. Donc le texte qui est au-dessus, je vais le supprimer volontairement. Alors, je l'ai fait après volontairement pour vous montrer. Vous voyez que tout mon texte remonte par défaut. Donc il me suffit d'appuyer sur Enter pour descendre mon texte et vous remarquerez que ma zone de texte ici n'a pas bougé. Alors l'intérêt c'est de remplacer monsieur, madame, nom par notre base de données. Donc pour cela, je me positionne dans l'onglet publipostage et là je vais sélection des destinataires. Je sélectionne et je vais utiliser une liste existante puisque notre liste existante, notre fichier Excel. Donc je sélectionne. Moi, il est dans le bureau, donc je vais dans le bureau, Microtel, et ma base, elle est ici. Une fenêtre s'ouvre en disant qu'il y a plusieurs feuilles. En réalité, il récupère toutes les feuilles qu'il y a dans votre fichier Excel. Ce qui permet d'avoir plusieurs bases, par exemple, directeur, adjoint, sociétaire, adhérent, ainsi de suite. Donc, nous, dans notre cas, ce qui nous intéresse à nous, c'est la première base. Et bien cocher que la première ligne de données contient les entêtes. Donc bien qu'il faut bien que ce soit coché. Et je fais OK. Rien ne se passe, normal. J'ai simplement chargé ma base de données dans Word. Donc maintenant ici, je vais venir ici. Hop, je vais sélectionner mon texte et le supprimer. Là, je vais rentrer déjà l'entité, c'est-à-dire le nom. Je vais le rendre comme ceci. Je fais un espace. Je vais rentrer maintenant en sélectionnant insérer un champ. J'appuie sur la petite flèche ici, c'est plus rapide. Je vais sélectionner le nom.
je fais un espace, même identité pour le prénom, je fais Enter pour la ligne, je vais sélectionner l'adresse, je vais encore une fois la ligne, et je vais sélectionner le code postal, un espace et la ville. Voilà, vous remarquerez qu'il a rentré à peu près ce que nous avons au départ, mais là, c'est des champs qui sont référencés par rapport à Excel. Si je vais toujours dans mon onglet public postage, si je vais ici dans aperçu des résultats, ABC, vous voyez ici, aperçu des résultats, vous voyez qu'automatiquement, il a bien repris le nom, le prénom et l'adresse. Si je vais dans mon fichier Excel, hein, on voit bien que c'est bien le premier qu'il a pris normalement. Revenons dans notre fichier Word. Maintenant, il va falloir que l'on continue. On va ici, exactement pareil, mettre monsieur ou madame avec le nom. Donc je sélectionne ça. Je fais insérer un champ entité, un espace, je mets le nom et je mets une virgule. Une virgule, pas un point d'interrogation. Voilà. Je continue sur ma phrase. Ici, je dois mettre la date. Donc je sélectionne la date, simplement, ou je supprime comme vous voulez. Hein, et je mets date 1. Un espace pour que ce soit propre. Je fais pareil pour la date 2. Hop, j'en ai trop pris. Date 2, qui est ici. Je fais un espace pour le dégager. Et là, c'est pareil, je vais reprendre nom, prénom, madame, parce que c'est madame, monsieur, ça ne veut rien dire. Je vais insérer l'entité, espace, et je vais mettre le nom. Et un espace. Voilà. Mon courrier est terminé. Maintenant, il suffit que j'aille ici dans mes flèches, dans mon onglet toujours public postage, ici dans les flèches pour vérifier les différentes valeurs. Vous voyez qu'il a bien travaillé normalement. Donc, fort de ça maintenant, une fois que j'ai bien fait mon texte, je vais le descendre un petit peu. Je peux mettre une date, bon, peu importe. Et après, vous l'améliorez comme vous voulez. Le but, c'est depuis le postage, votre signature. Maintenant, ce que je vais faire, mon petit carré, il est bien positionné. Je vais ici le sélectionner. Je reviens dans format de forme. Le contour ici, je vais mettre sans aucun contour. Ce qui fait que j'ai plus d'encadrement qui apparaîtra. Si des fois ça dépasse un petit peu, donc ça veut dire qu'il faut que je modifie l'interligne entre les lignes. À ce moment-là, je sélectionne complètement mon texte qui est ici. Je reviens dans Accueil. Et là, je choisis sans interligne directement. Vous voyez ici, normal, sans interligne. Automatiquement, il m'a mis sans interligne. Voilà. Après, ça dépend comment, par rapport à votre impression ou la grandeur de votre police, parce que je vous rappelle qu'on peut ici modifier la police, l'agrandir, on peut la mettre en gras, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, maintenant il va falloir que je fusionne et que j'imprime. Alors, je reviens dans Public Postage et j'ai un onglet qui s'appelle Terminer et fusionner. Donc je vais prendre Terminer et fusionner, je clique dessus. Là, j'ai 3 lignes. Modifier document individuel, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Imprimer des documents ou envoyer des courriers. Donc imprimer des documents, c'est-à-dire qu'il va vous imprimer une page à chaque fois que vous n'aurez plus qu'à mettre dans les enveloppes. Alors si je fais imprimer document, hop, ici, comme je fais un test, je fais mettre l'enregistrement qui est en cours pour vérifier qu'il est bien. Je n'ai pas tout imprimé de suite. Et je fais OK. La première chose qu'il faut faire, c'est imprimer en PDF. Donc on va ici, dans votre imprimante ici, vous allez choisir Microsoft Print to PDF. Pourquoi? Ça vous permet d'avoir une visualisation à l'écran de votre courrier. Vous imprimez chaque fois les mêmes choses. Donc je vais faire OK. Donc on va mettre sur le bureau directement, Microtel. Voilà, et je vais enregistrer, je vais faire test 1.
et j'enregistre. Il va enregistrer. Bon, moi, mon ordinateur, par défaut, il va me présenter ou pas. Il ne me présente pas, c'est pas grave. Je vais revenir dans mon bureau. Je vais chercher Microtel. Et là, je dois avoir mon test qui est apparu ici. Donc, je clique 2 fois dessus. Et là, il me montre mon courrier comme il sera imprimé sur l'imprimante. Fort de ça, j'ai 2 solutions. Soit c'est un fichier que je vais enregistrer pour imprimer ailleurs, ou soit je l'imprime directement. Si j'imprime directement, je n'ai plus qu'à cliquer ici, fusionner, imprimer document. Je mets tous et je fais imprimer comme tout à l'heure, je vais choisir mon imprimante. Alors si je vais faire un test par exemple, je vais choisir d'imprimer en PDF pour l'exporter plus tard. Je fais OK. Je mets ici test et je vais mettre test 2. Enregistrer. Il va travailler, il a fini. Je reviens sur mon bureau pour aller voir comme il a travaillé. Test 2, il est bien là. Je clique dessus. Et là, il a créé. Alors, on va faire page entière, ça sera plus simple. Taille réelle. Voilà, il m'a bien imprimé, vous voyez, la première page, la deuxième page, la troisième page, jusqu'à la fin. La seule contrainte que vous aurez, c'est qu'à la fin, par défaut, il va vous créer une page vierge. Voilà. Maintenant, fort de ça, je peux très bien, si j'ai la fonction Outlook installée sur mon ordinateur, je peux très bien envoyer par mail. Donc là, c'est exactement pareil. Je choisis ici envoyer des courriers, c'est-à-dire que j'enverrai un courrier à chacun. Je mets aussi l'objet, je mets convocation par exemple. Je mets tous, mais je vais en mettre qu'un. Je vais mettre que celui-là qui est en cours. Et je fais OK. Voilà pour ce petit sujet.